Écoutez, on a eu à cœur de faire une petite série avant de replonger dans l'Évangile de Jean, donc 4 semaines seulement. Oui, je le veux, c'est le nom de la série. On est dans une église où on met un emphase vraiment important sur la notion de la grâce. Le fait que nous sommes sauvés par grâce, c'est Dieu qui a pris l'initiative de nous appeler. C'est lui qui a fait entendre sa voix. Il nous a appelés à lui, on vient, puis on ne peut pas se sauver nous-mêmes, c'est lui qui nous sauve. Et inévitablement, une des questions qui vient, c'est « Ouais, mais c'est quoi mon rôle à moi dans tout ça? Est-ce que j'ai un rôle à jouer? Est-ce que j'ai quelque chose à faire? Quelle est ma part? » Puis évidemment, si vous lisez les Écritures, vous allez rencontrer assez vite des impératifs, des appels. Jésus nous appelle à prendre des décisions. Donc, on a un rôle à jouer. On a des décisions à prendre. Et donc, on a pensé faire cette série où on souligne des choix qu'on a à faire. J'ai des choix à faire. La semaine dernière, on a vu ensemble quand Dieu appelle, il y a un moment où les choses deviennent très claires. Les choix sont clairs devant nous. Souvent, si vous avez cheminé vers Dieu, il y a un temps où tout est un peu obscur. Tu cherches, tu es comme dans une quête. Peut-être que c'est là que tu es. Tu es à un endroit où tu te dis, oui, peut-être que Dieu existe. Religion, quelle religion? Il y a une confusion, tu es dans une démarche. Mais quand Dieu appelle, et c'est ça qu'on a vu avec Israël, il y a un moment où ça devient très, très clair. Les options sont claires, puis j'ai une décision à prendre. Et donc, à travers cette série-là, très, très courte, on veut parler des choix qu'on a à faire. Ce matin, on va parler du meilleur choix qui est à faire, qui est des fois caché derrière plein de bonnes décisions qu'on prend. C'est facile, ça peut être tentant de faire des bons choix, inconsciemment ou consciemment, pour éviter le meilleur choix qui sera à faire. Et donc, chaque jour, quel est le meilleur choix que je peux faire? On va voir ça ensemble dans un instant. On va prier, on va aller dans les Écritures ensemble. Père éternel, on vient dans ta présence parce que ce matin, on a choisi d'être ici. On a choisi peut-être de se brancher à la maison, sur le web. On a choisi de venir te rencontrer. Choisi, Seigneur, de venir te louer, t'adorer, te chanter des chants. Venir connecter avec toi, venir te rencontrer personnellement, intimement, Seigneur. Je te prie de venir nous parler par ton Esprit Saint, de venir faire une œuvre à travers ta parole, Seigneur. Tu nous as donné ta parole pour te faire connaître à nous. Viens, Seigneur, nous assister de ton Esprit afin que, d'une manière mystérieuse, d'une manière qui est unique à toi, on puisse entendre ta voix à travers ta parole. Et Seigneur, que cette parole-là devienne vraiment vie en nous, qu'on soit interpellé, qu'on soit appelé, Seigneur, à faire le meilleur choix tous les jours. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Le passage biblique de ce matin est tiré du chapitre de Luc, du livre de Luc, dans le chapitre 10, versets 25 à 42 de la Nouvelle Édition de Genève. Luc, chapitre 10, versets 25 à 42. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Mais c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir?
Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Merci, Julie. Verset 27. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Tu aimeras, c'est un commandement. C'est littéralement une directive, tu aimeras. Mais ça prend une réponse. Ça prend une réponse. Quand j'ai demandé à Esther, est-ce que tu veux m'épouser? Si elle n'avait pas compris que j'attendais une réponse, ça aurait été long. Ça prend un choix, ça prend une décision, ça prend une réponse. Oui, Seigneur, je veux t'aimer. Oui, je veux te rencontrer. Oui, je veux t'aimer avec tout mon cœur, avec toute ma force, avec toute ma pensée. Oui, je vais être là. Et si vous connaissez des couples qui se regardent avec des étincelles dans les yeux après 15 ans, 20 ans, 30 ans de mariage encore, c'est parce qu'à tous les jours, peut-être des fois ils oublient une journée ou deux, mais ils reviennent vite à ça. À tous les jours, ils continuent à dire « Oui, je le veux. Oui, je le veux. Je le veux encore. Je veux encore t'aimer. Le choix que j'ai pris il y a tant d'années est encore là dans mon cœur. Oui, je le veux encore. Je veux encore t'aimer. » Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Même les bonnes décisions que nous prenons peuvent cacher les meilleures décisions que nous pourrions prendre. Le bon choix sera toujours de prendre le temps d'aimer Christ et sa parole. Aime ton Dieu et ton prochain. C'est mon premier point. Aime ton Dieu et ton prochain. Si vous avez déjà lu les 4 évangiles, une des choses, je pense que vous allez être d'accord avec moi pour dire, c'est que Jésus a le sens de la synthèse. Jésus sait prendre des choses qui sont complexes. Quand tu lis tout l'Ancien Testament, il y a un paquet de lois, il y a un paquet d'affaires, puis il vient puis il nous résume ça à sa plus simple expression. Puis ça devient super clair. Tu es comme placé devant l'essence même de ce que c'est aimer Dieu, marcher avec Dieu. J'aime ce passage où il y a un docteur de la loi qui vient à Jésus et il dit « Maître, que dois-je savoir pour hériter de la vie éternelle? » Ce gars-là, c'était comme un super théologien, c'était un expert en théologie. Ils étudiaient l'Ancien Testament. Souvent, ils copiaient l'Ancien Testament. Plusieurs d'entre eux connaissaient de grandes portions de l'Ancien Testament par cœur. Puis là, il vient à Jésus et il dit devant tout ça, comment je fais? C'est quoi l'essence de ça? C'est quoi l'essentiel de ça? Puis Jésus lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Jésus résume toute la religion en une seule phrase. Toute la religion, tout ce qu'il voyait dans l'Ancien Testament, tout ça, c'est résumé en une seule phrase. Puis au Québec, on a de la difficulté avec le mot religion. Hein? On a de la misère avec ça. Surtout ceux qui ont connu l'Église catholique, à la messe, tous les dimanches. On insiste lorsqu'on parle du Seigneur. Je ne te présente pas une religion, je te présente une relation avec Dieu. Mais le mot religion veut dire quelque chose d'important. Jacques, par exemple, va dire « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » La religion pure et sans tache, la vraie piété, vraiment aimer Dieu. Puis le mot religion lui-même, il ne faut pas avoir peur de ces mots-là, ça nous vient du latin. Vous allez voir, c'est intéressant. Ça va vraiment avec le passage de ce matin. Ça nous vient du latin, c'est religio qui est là. Puis c'est porter une attention précise. C'est porter une attention minutieuse. Vous avez déjà entendu l'expression quelqu'un qui fait son travail religieusement? Oui? Quelqu'un qui est passionné, puis vraiment, il s'applique. Il fait ça religieusement. Il porte attention. Et donc, ça a été récupéré dans le domaine de la foi en disant, c'est une attention minutieuse aux choses de Dieu. C'est une attention minutieuse à ma relation avec Dieu. Je veux m'appliquer, je veux soigner ma foi, mon amour pour Dieu. Puis, je veux faire quelque chose avec vous ce matin. Si vous avez votre Bible papier ou électronique, ouvrez-la, tournez avec moi dans le passage, s'il vous plaît. Puis, c'est une bonne chose, quand vous venez ici, apportez votre Bible,
Vous allez le voir encore plus ce matin. Moi, je suis visuel. Moi, je suis visuel, fait que ça m'aide vraiment d'être dans mon texte, puis de regarder le texte. Je veux souligner quelque chose qui est ici, qui est intéressant. C'est un trésor que tu as quand tu prends le temps de lire, puis là, tu lis attentivement, puis tu te dis, OK, il y a plein de choses ici dans le passage. Une des choses que je dois vous mentionner, on a 4 évangiles, c'est l'histoire de Jésus. Mais les évangélistes, à l'époque, ceux qui ont écrit les 4 évangiles, en fait, tout le monde à l'époque ne voyait pas l'histoire exactement comme on la voit. C'est-à-dire que s'ils racontaient une histoire, ils voulaient dire la vérité, mais en même temps, les 4 évangélistes, des fois, rapportent des événements, les mêmes événements, puis tu vas dans un évangile, tu vas dans l'autre, tu te dis, attends un peu, lui est ici, l'autre il est après, puis parce que l'évangéliste est en train de nous communiquer quelque chose aussi avec les petites sections qu'il est en train de mettre en ordre. Puis il y a un deuxième message qui apparaît. Fait que des fois, tu es en train de lire juste ta petite section, puis là, OK, il y a un message qui est là, mais là, il y a un lien après, il y a quelque chose d'autre qui est en train de communiquer. Ça, c'est Luc qui a organisé ces sections-là, puis il est en train de nous passer un message. Regardez bien, vous allez le voir dans le texte, c'est vraiment intéressant. Donc, il y a un spécialiste de la théologie, ça on va voir Jésus arriver avec sa question, comment on fait pour hériter de la vie éternelle. Jésus donne sa réponse, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus nous résume, la vraie religion, c'est quoi? Aimer Dieu de tout son cœur, c'est une relation d'amour entière, dévouée, puis c'est aimer ton prochain comme toi-même. Puis après ça vient l'histoire du bon Samaritain. C'est comme si Luc est en train de nous dire, maintenant je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire aimer ton prochain. Puis je veux dire, on a vraiment l'enseignement de Jésus le plus fort, le plus clair, le plus provocateur pour l'époque, parce que les Samaritains étaient détestés souvent par les Juifs, puis le modèle de ce que c'est aimer son prochain, c'est un Samaritain qui va aimer quelqu'un d'autre, vous voyez? Et donc, c'est comme si Luc est en train de nous dire, je vais vous montrer c'est quoi aimer mon prochain. Puis ensuite de ça vient notre passage de ce matin avec les 2 sœurs, Marthe et Marie. Puis là, la question qui va être abordée dans ce passage-là, c'est quoi aimer Dieu? C'est quoi aimer Christ? C'est prendre du temps avec le Seigneur. Puis tout de suite après, Jésus va enseigner sur la prière. Comment est-ce qu'on prie? Maintenant, les chrétiens, souvent, on va parler de notre culte personnel, prendre du temps avec Dieu, on va parler des disciplines spirituelles. Essentiellement, quotidiennement, souvent on va résumer ça à lire la Bible, prendre du temps avec le Seigneur pour écouter ses enseignements, puis aller dans la prière. Fait que vous voyez, dans le passage ici, Jésus se fait poser la question, il répond en faisant un résumé de ce que c'est la vraie religion, puis après, c'est comme si Luc a organisé son texte pour dire, maintenant je vais vous montrer, je vais vous illustrer c'est quoi aimer ton prochain, puis ensuite je vais vous montrer c'est quoi aimer Dieu. Qu'est-ce que c'est aimer Dieu? Vraiment intéressant. Puis il faut que je passe du temps dans le texte juste à le lire, puis là je dis, wow, OK, c'est vraiment intéressant ce qui est en train d'apparaître ici. Puis ça ne prend pas un bac en théologie pour le voir. Ça prend juste du temps où je lis le texte, puis je le relis, puis là je dis, attends un peu là. Hey, il est en train de m'illustrer ça. Il est en train de me montrer comment est-ce qu'on fait pour aimer vraiment Dieu. Alors, regardons notre passage de ce matin avec Marthe puis avec Marie, où on va se concentrer sur qu'est-ce que c'est l'amour pour Dieu, comment on fait pour aimer Dieu. Puis je m'arrête sur les soucis. Les soucis qui nous empêchent de faire le bon choix. Fait que juste pour se mettre en contexte, Marthe et Marie, c'est des amis de Jésus. Ce n'est pas juste des disciples, c'est des amis de Jésus. C'est les 2 sœurs de Lazare. Lazare, lève-toi et marche. Ça va? Celui qui ressuscite. Donc, c'est des amis. C'est probablement pas la première fois qu'il va là. Puis, il s'en va les visiter. Puis, lorsqu'il arrive là-bas, Marthe, vous m'excuserez, mesdames, mais en bonne dame de son époque, a dit, écoute, on ne va pas sortir quelque chose du réfrigérateur puis mettre ça dans le micro-ondes. C'est Jésus qui s'en vient à la maison. On s'en va abattre un agneau. On parle le méchoui. Il faut vraiment savoir recevoir. C'est Jésus qui s'en vient. Puis je veux dire, si vous venez chez moi, vous allez voir, c'est la même affaire. Esther, elle sait, il y a quelqu'un qui arrive chez nous, je commence le ménage, il faut que tout soit clean. Là, ils veulent visiter, pas de problème. T'as-tu déjà visité? Je suis prêt, on est prêt. Donc, le contexte, c'est ça. Jésus vient, Marthe prend ça au sérieux, elle dit, attends un peu, c'est Jésus qui débarque. Okay, on a-tu quelque chose à manger? Il faut ir dans ses affaires, commence à préparer tout ça. Peut-être que Marie est en train d'aider au début. Puis là, Jésus commence à enseigner. Il attend le lunch, commence à enseigner, tout ça. Qu'est-ce que Marie fait? Elle s'en va s'asseoir au pied du Seigneur, probablement avec les gars. Puis elle écoute les enseignements du Seigneur. Puis là, Marthe commence à dire, wow,
Ça ne se passera pas comme ça. C'est vraiment intéressant, hein? J'ai trouvé assez, je ne sais pas si c'est courageuse ou effrontée, là, comment je le qualifierais, là, mais comment elle va interpeller Jésus avec ça. Puis elle va dire, Seigneur, tu ne trouves pas ça injuste? Je suis en train de servir, puis ma soeur est là, puis elle ne fait rien. J'ai l'impression d'entendre mes enfants quand ils étaient petits. Maintenant, regardez ce que Jésus lui répond au verset 41. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ce thème-là des inquiétudes, des préoccupations, c'est un thème qui revient dans l'Évangile de Luc, comme quelque chose qui nous distrait de Dieu, quelque chose qui nous prive du meilleur. On lit dans Luc 8, alors Jésus est en train d'enseigner sur la parabole des 4 terres. Hein? La parole de Dieu, il donne une illustration, c'est comme la semence qu'on lance dans la terre, puis ces semences-là, cette parole-là va tomber dans différentes terres, puis selon la terre où elle va tomber, elle va porter différents fruits. Et donc, on lit dans Luc 8, 14, « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. » Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité à cause des soucis, à cause des inquiétudes, à cause des préoccupations, qui, à quelque part, vont nous priver du meilleur, vont nous priver même de la personne de Dieu. C'est fort, les inquiétudes, c'est fort, les soucis dans notre culture, dans notre société. Il ne parle pas juste des soucis, il parle de l'agitation. Il dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » C'est facile d'être distrait. Aujourd'hui, cette année, c'est-à-dire, une des choses qui me préoccupe le plus, c'est où on s'en va avec cette pandémie-là, je l'ai déjà dit. Puis, c'est facile pour moi d'être préoccupé par ça puis être absorbé par ça. Pas plus tard qu'hier soir, je suis en train de souper avec la famille, puis je dis à mon épouse et à mon fils, je veux juste vous montrer quelque chose que j'ai lu, tu sais. Fait que je me dis, je vais aller chercher ça, j'ai lu ça sur Twitter. Puis là, je commence comme, excusez, j'ai juste le terme en anglais, scroller, je commence à chercher la publication sur Twitter, puis là, je vois toutes les publications que j'ai regardées, puis je dis, mais c'est pas possible, j'ai pas passé autant de temps que ça sur Twitter aujourd'hui. Là, je vous dis, ça m'a pris comme 5 minutes à scroller pour finalement le trouver. C'est un combat, c'est une lutte, parce qu'il y a des choses qui me préoccupent. Puis là, j'écrivais dans mon journal hier, puis je disais au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, il y a de quoi de pas équilibré dans mon affaire, c'est pas possible, tu sais, c'est comme, il faut que je sois capable de décrocher, puis juste venir connecter avec toi. Ben, tableau, un matin, je lis les nouvelles. OK, 3 régions peut-être là, qui vont passer en zone orange. Là, je disais au Seigneur, non, mais c'est quand même pas une année normale, tu sais. C'est facile d'être distrait par les inquiétudes, les préoccupations. C'est puissant. C'est là. Puis Jésus dit à Marthe, « Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. » C'est quand même un petit peu ironique parce qu'elle reçoit Jésus à manger, puis ce qui l'inquiète, c'est de bien le recevoir. Il me semble qu'elle fait la bonne affaire. J'y reviens. Mais les inquiétudes, c'est très fort. Puis après ça, il y a l'agitation. Vous savez, hein, lorsqu'on va dans ce passage-là, Marthe et Marie, il y en a plein qui disent « Ah, moi, je suis tellement comme Marthe. » C'est plus gênant de dire « Non, non, moi, je suis comme Marie, je suis spirituel. » Mais il y a plein de Marthe qui se reconnaissent. Hein, c'est les gens qui s'agitent tout le temps. Ils s'occupent. C'est tentant, souvent, de s'agiter pour faire des choses bonnes, alors que je pourrais faire des choses meilleures, peut-être. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, j'ai comme, OK, dans mon cas, j'ai mon message à préparer, j'ai un article à écrire ou peu importe, puis ça demande de rentrer dedans, de me concentrer, d'être là. Puis je vais aller faire des courriels au lieu. De toute façon, j'ai comme 30 courriels en retard. Je vais aller faire des courriels. L'avant-midi passe à faire des courriels puis à faire des téléphones. Faites-vous ça au bureau? Tu as comme une grosse tâche à faire ou je ne sais pas, tu décides que, tu sais, je ne sais pas pourquoi, mais c'est là qu'il faut que je fasse le ménage de mon bureau. C'est comme maintenant.
Non, tu as un gros papier à livrer, il faut que tu travailles là-dessus. Ça va être, non, c'est le temps, il faut que je fasse mon bureau. Je vais mieux travailler après avoir fait le ménage de mon bureau. C'est bon faire le ménage de ton bureau, tu sais, faire tes courriels, c'est super bon. Mais est-ce que c'est la meilleure chose? Est-ce que c'est ça que tu es censé faire? Puis on est comme agité. Puis certaines personnalités sont plus prompts à ça encore, là. Très agités, très affairés, on est très occupés. Mais peut-être qu'on passe à côté du meilleur. Peut-être qu'on passe à côté de l'essentiel. Fait que les inquiétudes, c'est très fort. L'agitation, c'est très fort. C'est très, 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 très fort à notre époque aujourd'hui. Puis, je ne connais pas le cœur de Marthe. Je veux dire, je la vois, elle reçoit Jésus. Sérieux, Jésus débarque chez vous. Tu ne sors pas un plat du réfrigérateur pour le mettre dans le micro-ondes. Tu fais quelque chose. Mais en même temps, le Seigneur qui voit son cœur, il dit, tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu es très agité. Puis honnêtement, je le vois vraiment comme une parole d'affection de la part du Seigneur. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu es très agité. C'était vraiment des amis à Jésus. On le voit plus tard lorsque le Seigneur va ressusciter leur frère. On lit dans Luc, toujours dans le même livre, au chapitre 12, verset 22, Jésus qui dit à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps est plus que le vêtement. » Fait que retenez ce passage-là, ne vous inquiétez pas pour ces choses-là. Retenez ça. Ça nous amène à l'essentiel. Ça nous amène à la seule chose qui est vraiment nécessaire, la seule décision qui est vraiment la bonne. Puis quand j'étudiais le passage, rappelez-vous, Jésus se fait interroger, c'est quoi la religion? Aimer Dieu, aimer ton prochain. Après ça, tu as l'exemple, comment aimer ton prochain. Puis là, tu arrives avec Marthe, Marie, puis Jésus. Puis dans le fond, c'est intéressant parce que j'étais en train de regarder le passage, puis je dis, oui, mais Marthe, dans le fond, est en train d'aimer son prochain. Jésus arrive chez vous. Tu fais quoi? T'aimes ton prochain ou tu t'en vas t'asseoir au pied du Seigneur? C'est quoi la bonne chose à faire? Puis Jésus lui-même va critiquer, il va dire, regardez, il y a des gens qui disent qu'ils sont super religieux, puis ils sont toujours en train de chanter « Alléluia au Seigneur », mais dans le fond, c'est des hypocrites. Il y a des conflits pas réglés, il y a des choses qui ne marchent pas. Non, mais j'aurais pu aider mes parents financièrement, mais j'avais promis ça pour une offrande, fait que je ne pourrais pas aider mes parents. Jésus lui-même va faire cette critique-là d'une espèce de religiosité qui ne va pas. Donc, qu'est-ce que je fais? J'aime mon prochain ou je m'en vais prendre du temps avec Jésus? C'est quoi la bonne chose à faire? Jésus est en train d'adresser ça précisément. Marthe est occupée par des soins domestiques, puis Jésus lui dit, c'est Marie qui a pris la bonne part, Marthe. C'est bien, tu veux t'occuper de moi, c'est super sweet, mais je n'ai pas besoin pour de vrai que tu me serves. Le Dieu de l'Ancien Testament, à un moment donné, a repris notre Dieu dans l'Ancien Testament, à un moment donné, a repris son peuple, et il a dit, je n'ai pas vraiment besoin que vous me serviez, vous comprenez? Je suis quand même Dieu. Je n'ai pas vraiment besoin de votre service. C'est une relation que vous êtes en train d'exprimer à travers ça. Et donc, ce que Jésus va enseigner à Marthe, c'est que le bon choix, ça va toujours être de t'arrêter pour aller écouter le Seigneur. Ça va toujours être ça, le meilleur choix. Et peut-être que cette année, tu es très préoccupé, peut-être que tu as un paquet d'inquiétudes, peut-être que tu es quelqu'un qui s'agite énormément. Puis l'idée un petit peu de faire cette série-là sur nos choix, c'est que, écoutez, on vit une année extraordinaire, c'est exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Comme je disais la semaine dernière, à un moment donné, ils nous ont dit, bon là, vous restez chez vous. On est tous tombés un peu dans un mode automate, tu sais, comme, OK, là, j'ai plus de décision à prendre, je reste chez nous, puis OK, si vous manquez de quoi, on vous envoie un chèque. OK, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, puis tu es comme... Tu te laisses aller, tu n'as pas le choix. Je veux dire, tu vas faire quoi? Tu vas te battre? Mais non, OK. Puis on a perdu plein de repères à travers ça. Il y a des gens pour qui ça a été comme « Ah non, moi j'ai plongé dans la parole, c'est extraordinaire, je suis allé là dans les Écritures. » Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est « Ouais, OK, une semaine, mais après ça, finalement, c'est comme on fait quoi là avec ça? Là? » Puis on perd nos repères. Mais on a des décisions à prendre. On a des choix à faire.
On a des décisions personnelles à prendre pour aller dans une relation personnelle avec le Seigneur. Puisque le Seigneur dit ici à Marthe, il dit, Marie, ta sœur, a pris la bonne part. La seule chose nécessaire, c'est de venir rencontrer Christ pour écouter sa parole. Tu ferais juste ça dans tes journées, puis tu aurais fait l'essentiel. C'est tellement pas évident quand j'entreprends ma journée, puis OK, il faut que j'aille travailler, il va y avoir les repas à faire, il y a plein de choses à faire. Il va falloir que je les fasse, toutes ces choses-là. Mais écoutez, mettez ça en contrepoids avec le fait que Jésus arrive chez vous. Je veux dire, j'imagine qu'il faut le nourrir, il faut faire de quoi? Non, Jésus débarque chez vous. Quand même, Jésus arriverait chez vous, là. La seule chose nécessaire à faire, c'est de vous asseoir pour écouter sa parole. Tous les jours, tout le temps. Ça fait quelques années maintenant que je suis pasteur, ça fait 30 ans, un peu plus de 30 ans que je suis chrétien. Puis, je suis très, très, très franc avec vous. Une de mes grandes tristesses dans mon ministère pastoral, c'est de voir combien les chrétiens aujourd'hui ont de la difficulté à s'arrêter pour lire la Bible. Puis, je pointe personne précisément ici, mais tous les sondages nous le disent, c'est partout comme ça en Occident. Je pense que souvent, les gens lisent moins tout court, mais les chrétiens lisent moins la Bible. Quand je suis devenu chrétien, quand je me suis converti, les gens lisaient la Bible. Je veux dire, je me suis converti dans une église évangélique baptiste, celle-ci, puis les gens lisaient la Bible. Les gens dévoraient les Écritures. On avait des plans de lecture. On disait, OK, là, je l'ai lu dans ces 3 éditions-là. Je veux une autre édition. OK, je vais aller lire la Darby. Ça a l'air que c'est dry, cette affaire-là, mais il faut que je lise la Darby une fois dans ma vie, tu sais. Puis, OK, je l'ai lu au complet. Voilà, cette année, je vais lire 2 fois le Nouveau Testament, les Psaumes, puis l'Ancien Testament. Puis là, OK, je vais mémoriser les Écritures. Puis, je vous le dis, je suis franc avec vous, une de mes grandes tristesses, parce que, tu sais, quand tu es pasteur dans une église depuis comme 25 ans, bien, à quelque part, l'église, tu dois être un peu responsable pour ce qui est devenu. Puis une de mes grandes tristesses, je dis souvent au Seigneur, les chrétiens ne lisent plus la Bible comme avant. Ils ne connaissent plus la Bible comme avant. C'est pas parce qu'on n'enseigne pas, là, vous comprenez, c'est pas parce qu'on ne le fait pas, mais il y a un combat. Il y a une lutte à livrer. Il y a quelque chose de profondément contre-culturel. J'ai décidé de faire mon nono ce matin, OK? Puis je vais vous présenter 3 technologies qui pourraient révolutionner votre temps lorsque vous allez rencontrer le Seigneur. Moi, j'aime les gadgets. Je suis un gars de gadgets, si vous me connaissez. Je tripe sur les gadgets. Fait que j'ai décidé de vous présenter 3 technologies absolument révolutionnaires. La première technologie, c'est l'imprimerie. L'imprimerie nous a donné la Bible papier. C'est vraiment exceptionnel. Très peu de mise à jour. En général, quand tu l'ouvres, tu peux la lire tout de suite. Le texte ne se déplace pas. Fait que quand tu veux voir ton texte, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des choses qui apparaissent. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Yannick, je ne comprends pas, tu as une Bible Scofield, puis ta position eschatologique ne fit pas tout à fait avec Scofield. » Quand je me suis converti, ma mère m'a donné une... Pas ma femme, là, on s'entend. Quand je me suis converti, ma mère m'a donné une Scofield. Fait que là, quand j'ai fini d'user ma première, puis qu'elle a tombé en morceaux, rapidement, j'ai dit, OK, il faut que j'aille m'en acheter une coupe, parce que je vais passer ma vie là-dedans. Moi, je suis un visuel. Fait que j'ai des copies en extra. Celle-là commence à tomber en morceaux, je vais passer à la prochaine après. Parce que je suis visuel. Fait que technologie extraordinaire, l'imprimerie, vraiment fantastique. Deuxième technologie que je vais vous présenter, c'est le papier. Le papier, c'est extraordinaire. Ça donne un calepin de notes, d'accord? Troisième technologie, le crayon. Vraiment fantastique. Ces 3 technologies-là ont quelque chose d'assez exceptionnel. À tout moment, il y a une puissance de connectivité sans fil entre ça et ton cerveau. Comme ça, tu rouvres ça, bam! Ton cerveau est branché dessus. Puis en plus de ça, un autre élément de connexion extraordinaire, tu peux te brancher avec Dieu en plus. Juste avec ça. Mais, leur plus gros feature, leur plus grande qualité, savez-vous c'est quoi? C'est que ça ne se connecte pas à Internet.
C'est incroyable, hein? C'est révolutionnaire. Ça n'existe presque plus, des appareils, des technologies qui ne se branchent pas sur Internet. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai beaucoup de difficultés à lire ma Bible sur mon cellulaire. J'ai des notifications qui apparaissent. J'aime ça, les gadgets. Je triple là-dessus. J'ai zéro concentration avec ça. Par exemple, je vais vous dire un secret. Vous pourriez, cet après-midi, il fait beau, faire quelque chose de vraiment extrêmement dangereux. Vous pourriez décider de prendre votre téléphone cellulaire, le déposer sur le comptoir, puis aller prendre une marche sans cellulaire. C'est vrai! Je vous le dis, en principe, il n'y aura pas personne de proche qui va mourir. Votre maison devrait être là. Il ne devrait pas y avoir de problème, mais vous allez pouvoir parler avec Dieu. Je fais des blagues. Je sais que je fais le niaiseux, là. Mais c'est un défi aujourd'hui de s'arrêter puis faire comme Marie. C'était un défi pour Marthe. Elle n'avait pas toutes les distractions qu'on a aujourd'hui. Imaginez à notre époque le défi. Puis pourtant, la meilleure chose, la meilleure part que tu pourrais prendre, la meilleure décision que tu pourrais faire tous les jours cette semaine, malgré toutes les responsabilités que tu pourrais avoir. Écoute, Jésus débarque chez vous, ne fais pas la vaisselle, passe pas l'aspirateur, va t'asseoir, puis va l'écouter. C'est la meilleure chose que tu pourrais faire. Ce serait la meilleure part. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant, puis je veux juste voir si ce matin, on est allé assez dans le texte pour voir si vous avez vraiment écouté la parole. J'ai fait exprès pour ne pas le souligner pendant l'exposé. Mais je veux vous illustrer le bénéfice, le privilège d'ouvrir la Bible, puis de prendre ces 15 minutes, 20 minutes, lire un passage, puis relire le passage. Je ne sais pas si vous avez observé que les deux personnages centraux dans ce petit passage-là, c'est deux dames, c'est deux femmes. Puis, pour notre époque, il n'y a peut-être rien de surprenant là, mais pour l'époque de Jésus, il y a quelque chose de surprenant là. Et il y a des trésors que tu peux recevoir comme femme, puis que tu peux recevoir comme chrétien, de voir que Marie a été contre-culturelle, mais Jésus l'a été plus encore. Parce que Jésus a dit à Marthe, non, elle fait bien de s'asseoir avec les hommes puis de venir me rencontrer. Personnellement, là, je trouve que c'est un des plus beaux passages pour les femmes, de voir combien Christ accueille ce moment-là où, quand tu te lèves le matin puis tu rouvres ta Bible, tu t'en vas le rencontrer, puis tu as un paquet de soucis, puis tu as un paquet de tracas, puis tu as un paquet de responsabilités, tu es en train de faire la meilleure chose. Tu es en train de faire la meilleure chose. Et ma prière, c'est que comme Église, qu'il y ait des confinements, qu'il n'y ait pas de confinement, que tu sois en quarantaine, peu importe, que tu aies un paquet de responsabilités, un paquet de soucis, tu as peut-être perdu ton emploi cette semaine. Là, tu te dis, il faut que je me cherche un job, il faut que j'embarque là-dessus. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas en santé dans ta famille, il y a peut-être quelqu'un qui est tombé malade. Même si Jésus débarquait chez vous, ne sors pas l'aspirateur, commence pas à faire de la popote, va juste t'asseoir avec lui, puis viens le rencontrer. Viens écouter sa parole. Parce que c'est lui qui a les paroles de la vie. C'est là que tu vas recevoir la grâce. C'est là que ton cœur va être nourri. C'est là que ton âme va être nourrie. C'est là que tu vas recevoir son amour. Puis en faisant ça, tu es en train d'aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. On va prier. Seigneur Jésus, quel maître exceptionnel tu es, Seigneur. Tu n'es pas venu pour chercher les hommages. Tu es venu comme un serviteur, puis tu n'es pas venu nous présenter une nouvelle religion. Tu es venu connecter. Tu nous as demandé une attention minutieuse pour te rencontrer, pour connecter avec toi, Seigneur. Et Marie est vraiment un beau modèle de simplicité. Elle t'entend parler, puis elle se dit, il n'y a rien d'autre de plus important que de venir écouter Jésus me parler. Seigneur, je veux te remercier pour la Bible. Je veux te remercier pour l'Esprit Saint qui habite en nous, pour cette possibilité de venir te rencontrer. Je te prie, Seigneur, pour
pour ceux qui sont peut-être avec nous, qui nous suivent sur le web et qui ne te connaissent pas vraiment, mets-leur à cœur de lire les évangiles, de prendre l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean, puis juste de lire avec cette petite prière qui dit, Dieu, si tu es là, viens me rencontrer, viens te faire connaître à moi. Je veux écouter tes enseignements. Mais Seigneur, je te prie surtout pour l'Église. Je te prie pour moi. Je te prie pour moi, Seigneur, et pour toute notre assemblée. Seigneur, aide-moi à fermer les choses, à tasser les choses, à débrancher les écouteurs, à mettre de côté les inquiétudes, à aller prendre une grande marche avec toi pour être seul, simplement te parler, te prier, méditer sur ta parole, mémoriser quelques versets, puis laisser ton Esprit Saint parler à mon cœur à travers ta parole, Seigneur. Seigneur, tu es notre précieux trésor, Seigneur. Et nous voulons appliquer nos cœurs à chercher d'abord ton royaume avant toute chose, Seigneur. C'est en Jésus qu'on prie. Amen.